Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Comme d'hab, je suis toujours contente de vous retrouver. On va s'intéresser, je vais du lancer avec mon bâton. On va s'intéresser à savoir ce que l'autre, alors évidemment je le fais dans le sens du sentimental, vous pouvez l'utiliser pour du relationnel pur, mais ce que l'autre voudrait changer entre vous. Voilà. Si l'autre il avait une baguette magique justement et qui faisait abracadabra pim pam, qu'est-ce qui changerait entre vous? Donc voilà, pour ça, bon, bien sûr, on est sur de l'intemporel hein, et on garde son discernement, toujours pareil. Si ça ne colle pas avec le premier choix, ben, essayez-en un autre, hein, mais ou sinon vous pouvez l'écouter. Vous voyez si dedans il n'y a pas quelque chose. Après, des fois, c'est pas. Je veux dire, des fois il y a des prises de conscience au travers d'un truc. Des fois, on peut écouter une guidance, pas forcément. On se rend compte que ça ne colle pas à notre histoire, mais au final, dedans il y a un truc, ou je sais pas, bon, enfin voilà, vous l'utilisez comme vous le sentez. Hein. Des fois ça peut nous faire percuter quelque chose vis-à-vis d'une autre situation. On commence à l'écouter vis-à-vis d'une personne, on se rend compte que c'est pas de celle-là que ça parle, que c'est une autre. Enfin bon, ça c'est des trucs qui me sont déjà arrivés, que j'ai pu observer. Voilà, je sais pas, bon. Pour ça, on a trois choix. J'ai voulu utiliser, on va utiliser les chats. Les chats parce qu'ils sont vecteurs, enfin ils ont cette capacité de médiation, de faire un lien entre les mondes. Et si on changeait quelque chose, alors je trouve que le chat serait un bon représentant de cette passerelle d'un monde à un autre, quoi. Donc on va utiliser, alors j'ai trois sortes de chats évidemment dans mes tarots. J'ai les vieux chachas, que vous connaissez, ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment. Ceux qui sont là depuis pas longtemps, vous les avez peut-être jamais vus. Bon, ils sont en mauvais état, mais très parlants. Donc, les vieux chachas. Ensuite, il y a les chachas plus récents que ma cousine en fait m'avait offert pour... je crois que c'était pour les 100 abonnés. Et j'étais super heureuse, quoi. Et qui sont très beaux, en fait. C'est le tarot des chats mystiques, je crois. Attendez, je vérifie, je l'ai là. Ouais, c'est ça. J'avais la boîte là. Donc, le tarot des chats mystiques. Donc, on va dire les vieux chats, parce que celui-là, il est très très vieux. Le tarot des chats mystiques. Hein, et celui-là, ben, c'est les petits chats tout neufs. Voilà. C'est le dernier tarot des chats que j'ai reçu, qui est très mignon et un côté enfantin dans les dessins, mais à la fois, ben, c'est un essai, hein. Enfin c'est un essai, c'est-à-dire que ça sera la première fois que je m'en servirai. J'ai fait connaissance un peu avec lui, mais c'est la première fois que je vais m'en servir sur la chaîne. Voilà. Donc faites le choix. Si vous prenez les vieux chachas, ben, vous restez là. Et puis si vous prenez les chats mystiques, ou ben, on va dire les nouveaux chats, là, je sais plus, attendez, je vais chercher le nom de la boîte. Ouais, bon, c'est juste le tarot des chats, quoi. Donc on va dire les petits chats. Bah, le dernier tarot des chats, on va l'appeler comme ça, on va dire comme ça. Les nouveaux chats, voilà. Les vieux chats, les chats mystiques et les nouveaux chats. Vous faites votre choix. Donc pour ces deux-là, ben, on va les mettre en arrière-plan. Et je vous retrouve de suite, hein, puisque ben, en fait il suffit d'aller cliquer dans la description, téléportation instantanée, hein, comme d'hab. Et voilà. Et pour ceux qui ont choisi les vieux chachas, ben, ça commence tout de suite. Alors, la première chose, donc, on va regarder ben, ce que voudrait... vous pensez à la personne en question, avec qui vous formez ce nous, hein, que ce soit... bon, moi, je le fais dans le sens sentimental, mais vous, après, c'est à vous de voir. Donc, vous pensez à cette personne, on prend une inspiration, et puis, on lâche tout. Voilà, et ensuite, là, hop, allez, qu'est-ce qu'elle voudrait changer, cette personne? Si elle pouvait changer quelque chose, elle essaierait d'y mettre plus de liberté là-dedans. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir peut-être plus libre, de libérer quelque chose, de libérer les idées, de libérer, peut-être libérer le chemin, donner une nouvelle impulsion aussi, parce que avec le zéro, c'est un peu redémarrer quelque chose, démarrer un chemin. C'est celui qui
qui prend un départ, donc qui prend un nouveau départ pour le coup, vu qu'on parle de nous. Là, la personne, elle y mettrait plus de... Ouais, il y a quand même cette notion d'insuffler plus de liberté. Plus d'instinct, en fait. Peut-être moins réfléchir aussi, moins... être plus proche de ce qu'on sent, du fait d'avancer sans peur. Ouais, ça serait aussi se libérer des peurs, parce que avec le fou, on est dans cette innocence, dans cette manière d'avancer dans la vie où bien sûr on peut tomber, mais on s'en fout, c'est pas grave, on ne fait pas trop attention, on est capable de prendre des risques, on est capable d'avancer sans se préoccuper. En fait, on se laisse porter, peut-être plus de lâcher prise aussi, se libérer l'esprit. Pourquoi elle voudrait générer ce changement-là? C'est quoi qui implique ça? C'est quoi qui fait qu'elle voudrait ce changement, cette personne? Hop. Ah, le soleil, ben, parce que ça permettrait peut-être plus de clarté, plus de confiance aussi. Ouais, je crois qu'il y a des peurs dans cette relation qu'elle voudrait dépasser. On est quand même avec deux majeurs, deux cartes de majeurs. C'est quand même important. C'est une relation importante là que vous avez ensemble. Parce que ça permettrait de régénérer la confiance, de savoir où on va, sans forcément s'en tracasser. Vous voyez, c'est quand même, dans celui-là de tarot, là, c'est quand même un beau couple, quoi, qui est un peu sous la bonne garde du soleil ou du lion, quoi, et avec ce côté très solaire, quoi. Et il y a c'est-à-dire que si on était capable de se libérer, de se sentir... d'aller au-delà de ses propres peurs, de démarrer quelque chose sans peur justement, sans peut-être trop réfléchir à où ça va aller, ça permettrait d'aller justement, de se rendre compte de la sincérité de ce lien, de s'y sentir tellement à l'aise, en train de rayonner dans ce nous. Ça générerait un nous très très beau. Ça générerait un nous qui met en confiance, un nous dans lequel on est au clair, vraiment, et qui est solaire, c'est-à-dire avéré, comme le soleil, il est au milieu du ciel, quoi. Je veux dire, à la vue de tous, assumé pleinement, avec une brillance, quoi. Comme, en fait, ça permettrait d'exprimer toute la beauté de cette relation, toutes ces potentialités, elles seraient exprimées dans leur plus belle expression au final, avec le soleil. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, vis-à-vis de ça, là? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour essayer justement d'aller vers ça, de générer ça? Comment vous pourriez aider cette personne peut-être à générer ce changement qui vous permettrait d'avoir un couple solide et direct, très beau, quoi? Le magicien. Ah ouais, ben, il faut que vous vous laissiez essayer, expérimenter, il faut s'autoriser à le prendre, ce chemin. Il faut... en fait, c'est marrant parce que là... ouais, en plus avec un dos de deck, là, j'ai pas fait gaffe, mais j'étais en train de poser le truc, je l'ai posé dans l'autre sens. Rajeunissement, on a un rafraîchissement, là, et ça, c'est la seconde chance, c'est-à-dire c'est la renaissance. On est... donc, il faut s'autoriser à réessayer autrement, à relancer la machine différemment, quoi. Et il faut s'autoriser à se tromper aussi, parce que quand on a tout en main et qu'on est prêt, bon, ben, on ne sait pas trop comment on va jongler tout ça, mais au final, on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour. Et pour moi, là, on est vraiment dans une relation qui demande à se renouveler, qui a une seconde chance. On est face à une seconde chance. Et
il y a quelque chose qui demande véritablement d'aller vers cette expérimentation. Votre autre, il voudrait moins de peur, moins de risques. Ouais, regardez, même le vent, il me retourne sur les faits. Il m'a retourné encore le magicien, quoi. Encore le magicien. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut voir ce qu'on peut partager ensemble, même si on sait pas, même si c'est pas parfait ce qu'on va faire, entre guillemets, c'est pas grave, parce qu'on est quand même dans un partage. On est dans ce lien, dans ce nous à transformer. Et le magicien, si quelqu'un peut transformer ce lien, c'est bien le magicien. Parce que, dans un sens, même si il est dans une phase expérimentale, il a tous les atouts en main. C'est reprendre un début, quoi. C'est redémarrer, c'est-à-dire que c'est s'autoriser à redevenir apprenant. On a une volonté, là. Il y a une vraie volonté d'agir, d'intervenir sur cet univers. Je crois qu'en fait, c'est ça que ça demande. C'est-à-dire que pour pouvoir aller générer ce changement, il faut que vous en ayez la volonté vraiment, que vous le vouliez, que vous vouliez ce partage. Et au final, je pense que alors on va les prendre ces risques pour générer ça là, cette relation en clarté. Il y a aussi le fait d'échanger quand même ces connaissances qu'on a, parce qu'on n'y vient pas non plus, parce que oui, effectivement, on prend un nouveau chemin, c'est une renaissance, une régénération de la relation, mais en même temps, selon moi, là, on a quand même des acquis, des chemins précédents qu'on a parcourus. Et ces acquis-là vont nous servir au jour d'aujourd'hui pour aller à la rencontre d'une nouvelle manière d'utiliser cette expérience. Vous avez des acquis, vous avez une expérience, vous avez une certaine maîtrise peut-être de certains fonctionnements, une certaine compréhension, je ne sais pas, une certaine manière de percevoir les choses ou d'avoir, voilà, vous avez votre vécu et peut-être qu'en fait ce vécu maintenant on va pouvoir le prendre et transformer ce à quoi il va nous servir, quoi. Dans cette nouvelle relation, je pense que vous n'allez pas utiliser les ingrédients de la même manière que ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est un nouveau chemin. Parce que c'est une nouvelle manière d'observer les acquis. Peut-être qu'il y a des choses que vous aviez toujours, sur lesquelles vous aviez toujours porté un certain regard. Et peut-être là, pour une fois, vous allez tourner le truc et dire « Ah ouais, mais en fait, ça, je pouvais l'utiliser autrement, quoi. » Et donc, il y a quand même cette notion-là. Je voudrais un conseil en général pour vous, là. Terre avec les dragons. Les dragons qui viennent de compléter les chachas. Un conseil pour vous vis-à-vis de cette situation, relation, quoi. Vis-à-vis de cette relation, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille, tiens, le monde d'âme. Il faut s'ouvrir, purée, et regardez, hein, on n'a que des majeurs, quoi. C'est une relation ultra importante. C'est un truc, c'est un chemin de croissance à elle toute seule, cette relation, quoi. C'est une relation immanquable, là. Regardez, on a 5 cartes, 5 majeures, sans compter le dos de deck qui était aussi une majeure. Il faut boucler un cycle. Ce qu'on vous conseille avec cette personne, c'est boucler un cycle. Il y a quelque chose qu'on a fini d'apprendre, fini de faire, et il est temps d'en démarrer un nouveau. Parce que le monde, c'est quoi? Le monde, c'est un passage, c'est un vortex. On est bien sûr, il y a tout, ça contient tout. C'est l'infini et l'au-delà, quoi. Mais justement, il est temps de passer à l'étape suivante, quoi. Il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire qu'on a fini, on a achevé un cycle, hein, et il est temps d'en redémarrer un nouveau. Renaissance, régénération. Le fou, c'est on régénère et on change
on attaque un nouveau chemin. Le magicien, j'en parle même pas. Hein, ouais, bah alors là, le vent, en plus, il s'éclate parce que du coup, il m'a libéré encore le monde de l'autre côté. Bon, de toute façon, là, on est vraiment sur une relation ultra importante, quoi. Ah oui, arrête de la faire tomber. D'accord, je la mets là, hein, voilà. Ok. Ben, j'ai des grandes conversations avec mes guides. Des fois, voilà, bon, passons. Il y a vraiment ça, il y a vraiment cette... aller à la recherche. Enfin, il y a... voilà, vous êtes arrivé à un certain point. On est arrivé à la fin d'un truc. Vous avez abouti un cycle. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre sur un chemin de croissance avec cette personne. Il est temps de passer à une nouvelle manière d'être ensemble. Il est temps d'entamer un nouveau cycle, de s'autoriser à vivre un nouveau cycle ensemble, à régénérer le lien, à changer la manière dont on le fait fonctionner. Hein. En plus, celle-là, on l'a 2 fois, quoi. Franchement, hein, c'est impressionnant quand même, votre tirage, là. Pour le coup, c'est pas un petit tirage léger, quoi. C'est un truc... voilà. Mais puis avec le soleil, qu'est-ce que ça va devenir, tout ça? Ben, c'est qu'au final, on va vers quand même quelque chose de très, très beau. Donc voilà, le conseil, concrètement, c'est... entamez-le, ce nouveau cycle, quoi. Ne vous privez pas d'aller expérimenter de nouvelles choses avec cette personne, de régénérer, de trouver une nouvelle manière peut-être de communiquer ou d'être ensemble. Peut-être de nouveaux projets, parce que, je sais pas moi, peut-être vous avez finalisé une certaine étape. Alors je sais pas ce que c'est. Peut-être est-ce que vous avez finalisé l'étape rencontre et ça y est, vous sortez ensemble. Peut-être je sais pas, vous venez d'acheter une maison et maintenant vous pensez à faire un bébé. Ou peut-être je ne sais rien, peut-être vous étiez dans un cycle compliqué, difficile, c'était chaud les marrons, et peut-être il est temps maintenant de fonctionner différemment, de se donner une seconde chance, et d'arriver à faire renaître ce lien complètement différemment, avec les acquis du passé, c'est-à-dire on ne répétera pas les mêmes erreurs puisque les leçons sont apprises, hein, et ça le monde il nous le dit, hein, les leçons de cette relation. La première étape, en tout cas, vous l'avez franchie et les leçons sont apprises. Donc maintenant, il y a de nouvelles leçons qui vont venir, ça ne sera pas les mêmes, mais au final, c'est un peu, j'allais dire, ça ne fait que commencer. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour vous, hein, c'est déjà pas si mal. C'est même plus que... Enfin, c'est énorme, quoi. Regardez-moi ça. Le nombre de majeurs. Et attendez, parce que la deuxième dos de deck, c'était aussi le monde sur l'autre. Hein. Donc, je veux dire, là, toutes les cartes, c'est tout des majeurs. Donc, relation ultra importante sur ce chemin de croissance. Une étape très, très importante. Un chemin de croissance qui s'achève, un nouveau qui commence. À vous de jouer, quoi. À vous de jouer. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ça va être très intéressant. Ce renouvellement, cette seconde chance. Allez-y, quoi. Allez-y, ne vous privez pas de marcher sur ce nouveau chemin. Oui, ça va, je la mets aussi. Le vent, alors aujourd'hui, il est coquin. Hein. Il a décidé là qu'il voulait absolument voilà, transmettre. Alors je le laisse faire, mais quand je vous la montre et qu'après je la remets, non, il me dit non, il faut la mettre là. Il me la pousse, il me la fait tomber. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Je vais remettre tout ça en place. Hein. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. C'était très intéressant et vraiment un tirage très fort parce que même si ça paraît pas comme ça, mais vraiment le fait qu'il y ait toutes ces majeures, exclusivement des majeures, c'est que on est sur une relation très forte. C'est le genre de relation que vous ne pouvez pas manquer, quoi. On ne peut pas se louper. Même si c'est difficile, hein, c'est une relation qu'il faut vivre. Ça fait partie de votre chemin de croissance, du chemin de croissance de la personne. Et si vous croyez que c'est terminé, par exemple, je sais pas, moi, vous étiez plus en communication, ou il y a eu un problème, ou il y a eu je sais pas quoi, dites-vous que c'est pas fini. Hein. Là, il y a des choses qui vont se N'y allez pas, peut-être vous, relancer la machine, mais je crois qu'elle va se relancer d'elle-même, quoi. Il y a des choses qui vont... C'est pas fini, vous n'avez pas fini votre travail ensemble. Donc, bon, après, par contre, si vous êtes dans une relation
toxique ou un truc machin, protégez-vous quand même, hein. Enfin, voilà. Si ça parle avec vous, ça résonne avec vous, ça va, mais si ça résonne pas et qu'au final, la vôtre de relation, elle est très très difficile, et enfin, voilà, mettez-vous à l'abri quand même, hein. Je veux dire, ne restez pas dans un truc qui fait mal, quoi. Enfin, ou qui fait trop mal, ou voilà, je veux dire, bon, c'est sûr que des problématiques, il y en a toujours dans les relations, faut pas rêver, hein, on est là pour bosser, mais, mais en même temps, c'est pas, on n'est pas obligé dans, comment dire, la souffrance n'est pas le seul vecteur d'évolution. Voilà, je vais le dire comme ça. Bon, allez, je vous fais plein de bisous, je vous envoie mes meilleures énergies. Et en tout cas, une relation très intéressante là, qui est très forte, hein, très très forte. Et ouais, là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, bon voyage pour ce nouveau chemin. Et voilà, des bisous. Merci, ah oui, j'ai oublié, merci à tous ceux qui sont abonnés, qui mettent des j'aime, qui partagent, qui me parlent, tout ça là, voilà. Et merci d'être là, merci, 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 merci à ceux aussi qui font des dons sur le PayPal, parce que c'est vraiment super gentil. Je vous remercie. Bientôt là, je pense que je vais pouvoir améliorer mon PC, enfin je vais voir ce que je vais pouvoir faire, mais en tout cas ça va m'aider. Je vais essayer d'acheter une carte graphique là un peu plus puissante, et récupérer, enfin voilà, parce que j'ai une vieille tour qui était plus trop fonctionnelle, et je vais essayer de changer les composants. Ça coûtera toujours moins cher que d'acheter un PC, mais changer quelques composants comme ça qui vont le remettre un peu à niveau pour que les montages soient plus faciles. Donc je vous remercie à tous ceux qui enfin, qui font et qui feront, voilà, qui m'aident dans ce sens-là, parce que c'est vraiment super cool. Voilà, je vous fais plein de bisous. Merci, merci, merci. Ben voilà, ben maintenant on va passer, alors c'est le tarot des chats mystiques. Donc, hop, pour vous qui avez choisi le tarot des chats mystiques, on va regarder ça tout de suite, hein. Alors on pense à la personne en question, à ce nous là, voilà, et on prend une inspiration, vous le savez, et puis on lâche tout, on se détend, on ne projette rien du tout. J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pacou, Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Bon, ouais, c'est ça, hein, c'est un peu... j'aimerais être à la fête, quoi. Si je pouvais changer quelque chose, votre autre là, enfin, ou cette personne, mais je vais dire votre autre, c'est quelqu'un qui aimerait que vous soyez ensemble. S'il pouvait changer quelque chose, il aimerait que vous soyez ensemble, que vous participiez à la même fête, entre guillemets. Alors, ça peut être que cette personne, elle aimerait vivre avec vous, dans la même maison, dans le même univers, que vos univers se rassemblent. Ça peut être aussi qu'on aimerait ne plus se sentir exclu. J'ai l'impression comme si... est-ce qu'il y en a un de vous qui a déjà un foyer bon, ça pourrait ressembler à une notion de triangulaire, là, pour le coup. Avec, j'aimerais bien que personne ne soit en dehors. J'aimerais unifier les univers dans cette relation. Dépasser ce sentiment de laisser quelqu'un à l'écart, quoi. Pourquoi il voudrait changer ça? Pourquoi il voudrait
Pourquoi il y a cette sensation là, de plus vouloir peut-être se sentir exclu aussi, avoir droit, mais est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui estime ne pas avoir droit à ce bonheur-là aussi? C'est-à-dire qui vous voit vivre, qui vous voit faire des choses qui lui semblent belles et il se sent comme si c'était pas pour lui ou pour elle. Pourquoi il se sent comme ça? Ah ouais, c'est quelqu'un qui a quitté son clan, entre guillemets, qui a quitté sa... Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais quand même, je vais vous dire exactement ce que je ressens. Qui a quitté sa famille ou qui a quitté son point d'origine. Qui a quitté quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, qui faisait partie de son... intrinsèquement de lui, comme quelqu'un qui aurait, je sais pas, qui aurait quitté une relation, ou qui aurait quitté sa région d'origine, ou qui aurait quitté comment dire, qui est sorti de ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait d'où il vient, où il doit aller, entre guillemets, qui tire ses forces d'un certain... d'une zone, quoi, d'un lieu, et au final, cette personne, elle s'est expatriée de ça. Alors ça peut être tout à fait symbolique, hein, c'est-à-dire que peut-être c'est quelqu'un avec qui vous aviez un couple hein, et qui finalement a quitté ce couple. Donc c'est une expatriation de ce à quoi il appartenait, entre guillemets, dans le sens sentiment d'appartenance par réunion, reconnaissance, pas sentiment d'appartenance, possession, bien sûr. Et du coup, ça expliquerait vraiment pourquoi alors on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle en se disant et si j'avais été capable, et si j'étais pas parti, et si voilà, il y a ça. On regarde de loin. Et cette personne, si elle avait une baguette magique, alors elle ferait abracadabra et on rassemble des êtres. C'est comme si cette personne, elle était... comme si elle se recueillait sur la tombe de quelque chose qu'elle avait laissé loin depuis si longtemps, quoi. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est elle-même aussi? Est-ce qu'elle se fuit pas elle-même, cette personne? Et du coup, elle s'autorise pas à être dans la joie qu'elle devrait connaître parce qu'elle s'en tient loin, entre guillemets, ne s'autorisant pas à entrer dans cette joie, comme si elle ne le méritait pas, comme si il y a une notion peut-être même de culpabilité ou de faute. J'ai fait trop de conneries, quoi, entre guillemets, pour maintenant avoir le droit de revenir, en fait. Mais pourtant, on sait que c'est là qu'il faut revenir. Et cette personne, elle voudrait le changer, ça. Elle voudrait changer ce qui a amené cette exclusion, cette séparation et ce sentiment de pauvreté, entre guillemets, d'avoir perdu l'essentiel, en fait. De s'être distancé de quelque chose d'essentiel, quelque chose de fort qui aurait dû... faire partie de son quotidien et au final c'est devenu très difficile. En plus cette carte elle nous parle aussi parfois du relationnel de couple, vous savez, quand il faut réussir à se rassembler, qu'on est chacun d'un côté de la vitre, quoi, et qu'il faut réussir à rassembler. Bon, ça, c'est encore cette histoire des flammes jumelles et compagnie, là, que moi, je veux pas trop en parler, mais toujours ça me vient. Il y a toujours quelque chose. Bon, passons. Je veux pas trop rentrer là-dedans, mais le fait est que oui, il y a ça quand même. Et oui, et donc revenir au point, à ce qui est comme nous, à ce qui
nous rassemble, nous ressemble à ce qui est intrinsèquement part de nous, en fait. Et c'est de là qu'on est parti. Ah purée, ouais, il y a vraiment ça, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, attendez, alors on continue. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, vis-à-vis de ça, là, de ce sentiment qu'il y a à cette personne, pour essayer de corriger le tir. 10 de feu et impératrice. Bon, alors vous, ce que vous pouvez faire, surtout, ne vous mettez pas en situation délicate du champ de bataille. S'il y en a eu un ou s'il y en a un, ne vous mettez pas dans les braises. Parce que là, c'est un peu... Il y a peut-être quelque chose qui fuse. Donc, il faut savoir se protéger. Donc, sachez vous protéger. Avec le 10 de feu, on a quand même une force... Enfin, comment je peux vous dire ça, il faut avoir un certain courage, quoi, pour quitter une scène dangereuse, d'accord. Mais ça peut demander des efforts, c'est-à-dire qu'il faut savoir passer entre les gouttes, quoi. Bon, il y a quand même, je dirais quand même que là-dedans, il y a une notion de chance. Peut-être que cette personne, en étant partie, en quelque sorte, elle vous a épargné quelque chose. Même si il y a peut-être des douleurs, il y a peut-être du tison, voilà. Mais je pense qu'elle vous a éloigné de certaines foudres, quoi. Un peu comme si elle avait voulu vous protéger. Mais vous, en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est de vous protéger, de sortir de la zone de combat, entre guillemets. Si vous voyez qu'il y a des choses qui sont trop lourdes à porter, que ça commence à devenir trop difficile, trop dangereux, trop brûlant, en fait, pour vous, alors extirpez-vous. Il est temps de faire une extraction, de se sortir du champ de bataille, entre guillemets. De la zone de tir, quoi. Faut vraiment que vous arriviez Et en fait, le fait de faire ça, ça va vous permettre de justement retrouver une sécurité, de vous sentir à nouveau accueilli. Ce qu'on vous conseille vis-à-vis de ça, là, c'est peut-être... il ne faut pas insister. Si vous voyez que c'est difficile avec cette personne ou j'en sais rien, et qu'elle n'arrive pas à dépasser tout ça, n'allez pas vous y brûler à essayer de lui faire comprendre ci ou là. Par contre, si vous en avez l'occasion, alors montrez-vous bienveillante envers vous-même et envers l'autre. Soyez cette personne qui est maternelle, un peu comme la grand-mère qui accueille ses enfants. Vous voyez, il y a un côté nourricier, il y a un côté je prends soin d'eux. Et donc, prenez soin en priorité de vous, mais peut-être montrer à cette personne qu'en fait, vous faites pas partie de ce qui risque de le brûler, quoi. Que si cette personne, elle voulait revenir, alors vous n'allez pas lui faire payer ce qui s'est passé, ou j'en sais rien. Qu'au final, vous ne faites pas partie des choses brûlantes, et que vous êtes cette impératrice, cette incarnation-là de la grande mère, quoi, comme... Attendez, hop, c'est parti. Oui, bah oui, forcément, là, non, mais ça suffit. Il y a une carte qui a sauté, mais c'est une qui est sortie au tirage précédent. Et c'était le soleil, quoi. Donc, montrez-lui, en fait, que vous êtes quelqu'un de clair, d'honnête, en qui on peut avoir confiance aussi. Il y a vraiment cette notion-là aussi de confiance, là, avec l'impératrice. C'est-à-dire que laissez parler votre sensibilité.
votre amour, tout simplement, parce que l'impératrice, c'est aussi ça. Hein. C'est cet amour qui prend soin, qui accueille, qui nourrit, qui comme une mère avec ses enfants, quoi. Qui protège, hein, qui est toujours là, qui finalement, quand il y a un problème, elle est là pour vous prendre dans ses bras, quoi. Et peut-être que si cette personne, elle se sent si éloignée, comme si elle n'avait pas le droit, alors il faut lui montrer que vous êtes... que vous avez la force suffisante en vous pour aller au-delà de tout ça. C'est un peu... eh ben oui, rentre à la maison, quoi. Genre, ça me fait penser, vous voyez, quand, je sais pas moi, un ado qui aurait eu une galère, je sais pas, il est dans sa chambre j'en sais rien, sa copine l'a planté, allô maman, c'est la merde, ben qu'est-ce qu'elle dit? Ben elle dit, ben viens, rentre à la maison. Prends le train, rentre à la maison. Vous voyez ça? C'est un peu cet esprit-là, quoi. Et cette personne, en fait, ce dont elle a besoin, c'est rentrer à la maison. Cette personne, elle a besoin vraiment de ressentir à nouveau qu'il y a de l'amour, qu'on agit avec amour auprès de lui ou auprès d'elle. Qu'en fait, faire comprendre, non, t'es pas malvenu, quoi. Il n'y a pas de... Je t'en veux pas, ou il n'y a rien de grave, en fait. T'aurais pas dû t'éloigner, quoi. Et viens exprimer qui tu es, parce que je t'accepte tel que tu es, en fait. Il y a ce côté-là d'être capable de s'abandonner là, à cette énergie très, très apaisante, très accueillante. Et ouais, je crois que c'est quelqu'un qui a besoin à nouveau de ressentir de la chaleur, quoi. Qui a besoin de ressentir la chaleur et la douceur de la vie auprès de vous, quoi. Ouais. Avec de la joie, de la beauté, quelque chose de joli, en fait, où on se sent accepté tel qu'on est. Même si on a merdé, même si on n'est pas parfait, ce sentiment d'appartenir à un même filon, entre guillemets, ou d'être à sa place dans ce lien, alors c'est important que chacun se trouve à sa place dans ce lien, de laisser personne en arrière, en fait. Un conseil général pour vous vis-à-vis de cette personne, essayez de trouver un équilibre. Essayez de trouver un équilibre, d'être dans une justesse. Hein. Parce qu'au final, moi je crois que dans cette relation, il y a quelque chose qui a été déstabilisé. Et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais cette personne, elle s'est sentie comme mise à l'écart, en fait. Et comme n'ayant plus sa place là, c'est pas qu'elle voulait plus y être, hein. C'est juste qu'elle a estimé qu'en fait peut-être elle correspondait pas aux standards, ou qu'elle correspondait pas à ceux qui étaient attendus d'elle, et il va falloir apaiser ce feu là qui brûle, en fait, et redonner cet accueil à cette personne, et pour justement rééquilibrer, retrouver, dire mais oui, en fait, ton unicité, elle se met en balance avec la mienne, mais les deux sont à leur place. On peut faire quelque chose qui tienne la route. C'est un tirage très fort en émotion, là, ça me tourne un peu l'estomac, là. Ça me serre, quoi. J'ai quelque chose qui se serre intensément. Comme si, je pense que je canalise à fond les émotions là de cette personne, et c'est très...
c'est un ressenti très fort, d'éloignement, de tristesse, hein, comme ouais, il y a une grande tristesse de plus être ensemble, de plus être comme si on n'avait plus le droit, comme si on ne s'autorisait plus à revenir. Donc ouais, le conseil général vis-à-vis de cette personne, de cette relation, c'est essayer de redonner l'équilibre. Essayer de retrouver un équilibre peut-être vous-même, mais surtout peut-être redonner sa place à chacun, avec amour évidemment. Et montrer qu'en fait, c'est ensemble qu'on peut s'élever, quoi. Ensemble, on peut marcher justement et créer quelque chose qui tienne la route, qui tienne droit, qui est stable. Bon voilà, je m'arrête là parce que voilà, je mets une pause là, 2 minutes, temps de ranger. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie mes meilleures énergies vraiment et j'espère que vous allez réussir à dépasser tout ça là parce que c'est très, très lourd émotionnellement parlant. Il y a une charge émotionnelle très violente dans cette configuration relationnelle là. Et je vous envoie vraiment mes meilleures énergies pour que cet équilibre il soit retrouvé, pour que chacun se sente à nouveau à sa place auprès de l'autre, parce que c'est important et que c'est difficile. Je le ressens très fortement. Voilà. Allez, tout mon amour, plein de bisous et le meilleur, que tout retrouve son alignement, ok? Bisous, bisous. Allez, on reprend. Le tirage était chaud hein, quand même. Au niveau émotionnel, vraiment très très fort. Merci, merci. Tous ceux qui sont là, qui sont présents, tout ce que vous faites pour la chaîne, c'est merveilleux, c'est que du bonheur et je vous envoie vraiment encore tout mon amour. Allez, on attaque. Donc je vous dis à très vite. Je ne sais pas si vous restez pour le tirage suivant, j'en sais rien. Je vous fais des bisous et je vous envoie vraiment mes meilleures énergies. Je vais essayer d'y travailler un peu là-dessus. Je vais le faire tout à l'heure. Donc pour ceux qui ont choisi les nouveaux chats, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que cette personne... Ah oui, d'abord on pense à la personne en question. On prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Allez, qu'est-ce qu'elle voudrait changer, cette personne? Ok. Cette personne... Ce qu'elle voudrait changer, là... Elle voudrait rentrer les griffes en quelque sorte. Elle voudrait changer le fait qu'on est sur la défensive. Ce qu'elle voudrait, c'est qu'il n'y ait plus de... qu'on arrête de se blesser, de se défendre, d'être dans cette... comment dire, dans cette vigilance ou dans cette... ouais, d'être en garde, quoi. Hein, on va le dire comme ça, d'être... vous voyez, les griffes, elles sont sorties, quoi. Ce qu'elle voudrait, en fait, c'est pouvoir relâcher la pression. Qui est pas besoin... qu'on arrête de se sortir les griffes, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que c'est une relation où c'est que chacun, justement, a sorti les griffes et peut-être vous avez perdu un peu la confiance ou vous vous sentez pas en sécurité dans cette relation. Ou peut-être c'est l'autre qui se sent pas en sécurité, je sais pas. Ce qu'il voudrait changer, en tout cas, c'est ça. Pourquoi il voudrait changer ça, là, votre autre? Pourquoi il y aurait ça à changer? Ah, attendez, une seconde, je tiens la carte et j'ai un truc à faire. Attends une seconde, avec les petits, j'entends à la rue qui... Enfin, mon chouchou petit.
hop. Pourquoi on en parle? Attendez, je reviens. Oui, pardon. Alors, pourquoi cette personne, elle voudrait qu'on arrête de sortir les griffes? Clairement, parce qu'elle aimerait, au final, y voir peut-être plus clair. Sortir de son carton, là. Retrouver une certaine, je sais pas, une vision peut-être plus globale de la situation. Parce que elle estime que peut-être il faudrait s'appliquer. Alors parce que là, on voit, hein, le petit chat, là, il est en train de s'appliquer bien comme il faut, arrousser le carton, là, il y met tout son cœur. Il sait le faire, quoi, de niaquer ce carton. Et je voudrais un complément quand même, parce que là, pour le coup, il y a peut-être aussi le fait d'essayer de retrouver un peu un esprit d'équipe avec le 3, là, le 3 de cœur. Parce que bon, peut-être cette personne, elle n'a pas envie de faire seule dans son carton, quoi. Je veux un complément de ça, du pourquoi. Chevalier d'épée, parce qu'elle aimerait que chacun, peut-être, soit, j'allais dire, soit dans le... fasse preuve de sa propre force, quoi. Qu'on... Comment je peux dire ça? En fait, il y a quand même une notion de convaincre, quoi. De dire... en fait, ça, là, pourquoi est-ce qu'on est sur la défensive? C'est un peu comme si chacun restait dans son carton, comme si il fallait convaincre l'autre, le persuader du bien fondé de son propre avis. Et au final, on y perd la connivence, entre guillemets. On y perd le contact. Bon, là, pour moi, il y a un conflit d'intérêts, j'allais dire. Un conflit de communication, un conflit de pensée. Peut-être que vous ne vous comprenez pas. Parce que chacun mord son os là de son côté. Ou en tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle ronge son truc comme si il y avait une incompréhension qui génère un manque de confiance, quoi, ou qui génère le fait de croire qu'on doit se défendre ou qu'on doit rester chacun voilà, sur son truc. Il y a le fait de... Ouais, comme si on avait foncé ou comme si on fonçait sans réfléchir au final. Et du coup, ben, c'est ça qui fait qu'on a sorti les griffes, quoi. Et ça, elle voudrait le changer, cette personne. Elle voudrait plus être sur ce mode relationnel. Elle voudrait... qu'est-ce qu'elle voudrait d'ailleurs? On va poser la question. Qu'est-ce qu'elle voudrait à la place? Oh non, mais là, il y a trop de cartes. Ok, avec le jugement et le monde, elle voudrait une seconde chance qui irait vers quelque chose de joli, quoi. Mais quand même, je veux une carte qui complète ça. Une seule carte. Je veux une seule carte. Elle veut une renaissance de la relation. Hop, hop. Ouais, à la place j'allais dire, d'un chevalier d'épée, ce qu'elle voudrait, c'est un roi de bâton, quoi. Elle voudrait qu'on arrive à être solide, à faire évoluer cette attirance, à donner du jeu aussi à la situation, quoi, que ça soit stimulant, que ce soit, mais quand même en restant attrayant et amusant, pas comme une guerre, quoi, pas comme une bataille dans laquelle chacun, elle voudrait qu'il y ait plus de réflexion, plus de passion. Enfin, je veux dire, comment je peux dire ça? C'est pas réflexion le terme, parce que réflexion,
je dirais, elle voudrait quelque chose de plus... avec une plus grande intensité, mais agréable. Pas quelque chose où c'est qu'on montre les griffes. Pas où on est dans un... Je veux dire, elle veut bien qu'il y ait ce feu qui vous anime, qu'il y ait une force créatrice, c'est-à-dire de renouvellement, justement, quoi. Entretenir la flamme, on se tisse un peu, on joue, etc. Mais par contre, elle ne voudrait pas en arriver là où vous en êtes arrivé, où chacun doit ranger son frein, et chacun dans sa boîte, là, reste sur son camp à soi, et avec ses idées, et au final, on n'arrive plus à se les partager parce qu'il y a un conflit, quoi. Oui, pardon. Donc au final, ouais... Cette personne, en fait, ce qu'elle voudrait, c'est que vous vous stimuliez l'un l'autre, qu'à nouveau, que la séduction soit là, qu'il y ait ce feu, quoi. Qu'il y ait ce feu entre vous, qu'il y ait cette flamme qui nous oblige parfois à... Comment dire, qu'on sache où la diriger, cette flamme aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on soit focus sur un truc et qu'on essaye de l'attraper. Elle a envie qu'il y ait ce jeu entre vous, de séduction, etc. Mais elle n'a pas envie d'une bagarre, quoi. Elle a pas envie que vous fassiez... Elle veut que ce soit agréable et pas angoissant. Ben, j'allais dire un conseil pour vous là vis-à-vis de cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses? Ben, il va falloir générer un changement et amener beaucoup plus de liberté, j'allais dire, qu'il y ait des prises de risques qui se fassent, qu'il y ait, qu'il y ait des risques qui soient pris, qu'on s'autorise à regarder à nouveau la situation comme un enfant. C'est un peu, on prend conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas profitables dans cette histoire. Un peu comme le chat là qui a peur de l'aspirateur. Bon ben, en gros, s'il y a peut-être des sujets ou une manière de fonctionner qui vous a amené jusque là, à la dispute entre guillemets, ou à ce conflit, ou cette impression que ben voilà, à chaque fois il faut se défendre, ou ben, il va falloir le casser là, ce schéma. C'est un schéma qui est toxique, évidemment, et du coup là il va falloir insuffler beaucoup plus de liberté, à nouveau peut-être s'autoriser à aller s'avancer sans les griffes. Vous voyez, regardez, là les griffes qui sont rentrées, il a mis son petit chapeau là, et concrètement, il a son amour là, qui est prêt à être partagé, et je veux dire, il attend, voilà, de se laisser émerveiller par la vie. Bon, après, il a mis son petit chapeau d'hiver, il risque de prendre un petit coup de chaud, mais vous voyez, il s'en tracasse pas, quoi. Il est content, il est au soleil, il se chauffe. Et peut-être qu'il faudrait réussir à nouveau à reprendre les choses peut-être différemment, ouais, avec plus de légèreté, ou du moins plus... Comme si on retrouvait un peu son innocence là-dedans, et ne plus s'avancer vers l'autre d'une manière... En plus, c'est important sur votre chemin de croissance, là, ça. Peut-être avec plus proche de ce que vous êtes à l'intérieur que du raisonnement, quoi. Arrêtez de réfléchir, de savoir si vous devez sortir, si vous ne devez pas aller sortir, etc. Il faut vraiment changer cette manière de vous parler, là. Il y a quelque chose qui ne convient pas, qui n'est pas adapté, ça me laisse un sentiment d'incompréhension. Je ressens fortement comme un truc où au final vous vous êtes engagé dans une voie et vous n'avez pas trop bien compris peut-être pourquoi ça a donné ça, ou comment
comment en ressortir maintenant de ce truc-là, là. Les choses se sont emboîtées, voilà, mais maintenant, il faut redémarrer, là, hein. Faut changer hein, la donne. Hein. Un conseil en général pour vous vis-à-vis de cette personne ou de cette relation-là, quel est le conseil qu'on vous donne? Ah, il y a des choses à laisser. Hein. De toute façon, je crois qu'il faut arrêter de réfléchir. C'est vraiment ça. Il faut arrêter de réfléchir et on y va, quoi. Et on le passe, cet aspirateur, quoi. Et au final, on va faire la poussière sur les choses qui nous ont laissé comme ça, qui nous ont empêché de nous rapprocher l'un de l'autre. Hein, et ouais, ben, le conseil général, bon, alors il y a plusieurs cartes qui sont sorties, mais je vais peut-être les garder. Bon, mais il y en a quand même beaucoup, mais allez, je prends les 3 premières, ça ira. Bon, les autres aussi sont intéressantes, évidemment, mais je ne vais pas tout garder, parce que ça fait trop. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que le conseil en général dans cette histoire, c'est il faut arrêter d'être sur la défensive. Il faut avancer en clarté. Soyez qui vous êtes. Hein. Rayonnez à votre manière. Ça, comment dire, il faut marcher dans votre vérité, j'allais dire, dans votre clarté. Arrêtez d'essayer de convaincre l'autre ou ne vous laissez pas forcément enquiquiner non plus par l'autre parce qu'il essaye de vous convaincre de sa vision des choses, etc. On s'en fout complètement, il faut lâcher là-dessus. Il faut générer ce coup d'aspirateur là justement. Et ce qu'on vous dit, c'est marcher en confiance, marcher en clarté. Soyez comme ce gros chacha là, rayonnez de toute votre... de votre solaritude, c'est l'attitude solaire, inventée aujourd'hui même. Et donc voilà, rayonnez de toute cette solaritude que vous avez en vous. Et retrouvez cette curiosité qui fait qu'on a envie d'aller découvrir l'autre, qu'on a envie de se connaître, de se rencontrer, de partager des choses. Partager ses croquettes, quoi. Partager ce qu'on est. Soyez à nouveau dans ce partage. L'autre, et d'ailleurs vous aussi, je pense, tout ce que vous voulez, c'est faire en sorte de vous connaître, de vous reconnaître, de faire un bisou de nez, quoi, comme les bisous esquimaux, et puis voilà, de goûter, de savourer les croquettes ensemble, quoi. Il y a vraiment ça, quoi. Il faut lâcher, il faut arrêter d'être dans ce mode-là de fonctionnement. Et je pense qu'au final, si vous vous montrez l'exemple, alors l'autre va réussir aussi à lâcher. Parce que si c'est toujours pareil, ça, en fonction de ce qu'on vibre, vous vibrez la méfiance, l'autre se met à vibrer la méfiance. Vous vibrez la sérénité, la clarté, l'autre va se dire, ah ben si elle vibre en clarté et en sérénité, en confiance, bon ben moi aussi, il n'y a pas de raison. Donc on va pouvoir aller à la découverte l'un de l'autre, aller se diriger vers l'altérité, partager, voilà, ce qu'on est, qui on est, sans les griffes, justement. Et on va pouvoir découvrir vraiment qui est l'autre, etc. Et peut-être même se découvrir aussi dans le regard de l'autre, quoi. Et justement, on va générer des changements qui seront dans le quotidien, qui vont nous sortir justement de ce quotidien, quoi. On se reconnaît là, on sait qu'on a des choses à faire ensemble dans le quotidien. Et il faut les partager, là, ces richesses que vous avez chacun de votre côté, parce que chacun, vous êtes solaire. Seulement, vous avez arrêté de partager. Et le but, c'est pas de générer un affrontement de deux lions. Le but, c'est de partager le bol de croquettes. Voilà, je peux pas le dire mieux que ça, quoi. Donc retrouvez votre paix, votre confiance, recentrez-vous, refaites un point et de toute façon, réinjectez de l'émerveillement. Laissez-vous à nouveau émerveiller par l'autre, hein, et laissez-vous émerveiller l'autre. Hein, soyez en confiance. N'avancez pas.
avec cette peur d'être griffé, parce que sinon vous n'arriverez jamais à communiquer comme il faut. Ouais, il faut que vous partagiez qui vous êtes, ce que vous êtes tous les deux là. Il n'y a que ça, c'est la seule solution. Faut prendre conscience que ce mode relationnel de compétition et de savoir qui a raison, au final, tout ce que ça fait, c'est détruire le lien, quoi. Il n'y a pas une vision qui est mieux que l'autre, c'est juste deux visions qui peuvent trouver une complétude. Justement, on va trouver des choses chez l'autre qui n'étaient pas chez nous, et c'est là tout l'intérêt de rencontrer l'altérité. Donc, voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous envoie plein de bonnes énergies, parce que là, je sens que c'est une relation où il y a de la friction. Donc, c'est de la science-friction. Mais ça va se résoudre, hein, je pense, avec une ouverture d'esprit à nouveau, et en prenant conscience, hein, que ça ne peut pas durer comme ça. Oui, vous allez pouvoir changer les choses. Voilà. Vous allez pouvoir générer les changements qui sont nécessaires. Bon, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur. Et voilà, et puis mes meilleures énergies qui vous accompagnent. Hein. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci d'être là, merci des likes, des partages, des tout. Voilà, merci à ceux qui sont abonnés, à ceux qui s'abonneront, à ceux qui font un geste sur le PayPal, à tous, à tous ceux qui font, à tout ce que vous faites. Voilà, à vous. Merci beaucoup. Plein de bisous.